Alors nous sommes donc mardi, on est le 29 Tevet, nous sommes arrivés d'Af Memtet de Shavuot, donc dernier Daf ce soir de Shavuot, aujourd'hui pardon, ce matin. Et il nous restait juste les trois derniers mots de la page précédente, Amar Ravuna, voilà. Amar Ravuna la kol megalgilin, hous misachir she'en megalgilin. Rappelez-vous, hier on avait dit que quand quelqu'un il est hayav de jurer, on peut lui coller ce fameux serment des associés, des métayers et autres. Il vient Ravuna et dit c'est vrai, la kol megalgilin. Même si quelqu'un il a un serment des haramim, on a prouvé ça hier, on peut lui rattacher donc cet autre serment. Hous mesachir, sauf un salarié. Rappelez-vous, on avait dit dans la Mishnah que normalement donc, dans la Torah, quand on jure, c'est pour ne pas payer. Sauf le salarié, le nirza, nihbal, etc. Donc blessé, volé, etc. On a dit celui-là, le salarié, quand il va jurer pour prendre son salaire, eh bien celui-là, en megalgilin, on ne lui rajoute pas un autre serment. Pourquoi? Parce que c'est rien, le serment qu'on fait au salarié, c'est pour, rappelez-vous, on avait dit pour calmer l'employeur, qu'il ne lui donne pas comme ça sans jurer, parce qu'on avait dit que l'employeur était préoccupé par les salaires des salariés, il peut oublier, mais juste pour qu'il puisse donner dans le calme et le confort, il jure le salarié, c'est pour ça qu'on ne peut pas coller un autre serment. Rav Hazda amar la kol en meqilin, hous mesachir de meqilin. Rav Hazda il dit la même chose, mais dans d'autres mots. Pour tout, en meqilin, c'est-à-dire on ne peut pas être meqil de ne pas coller des serments, donc on peut coller, mais sauf le sachir aussi que meqilin, on est au cool de ne pas justement lui coller, rattacher notre serment. Il dit la même chose, mais dans d'autres mots. C'est pour ça que la Gemara demande Maï benahu, c'est quoi la différence entre les deux? S'ils disent la même chose, alors pourquoi on répète? Il dit non, il y a une différence. Eka benahu leftoahlo. C'est quoi leftoahlo? C'est-à-dire quand quelqu'un ne sait pas argumenter, le Bedin l'aide à argumenter. Dans un autre sens, quand Ravuna dit la kol megalgilin, pour tout, on a le droit de donc rattacher d'autres serments. Ça veut dire que si le monsieur il a fait donc jurer son prochain pour une affaire, Bedin dit est-ce que tu n'as pas un autre problème pour lequel il doit jurer et qu'il ne peut pas, alors on lui colle. Ah oui, il dit, oui, je me rappelle, j'ai ceci, cela, et donc on le rattache. Le Bedin, il argumente pour lui. Il dit, est-ce que tu sais ou tu ne sais pas? Alors Rav Hazda, lui, il dit non. Si lui-même, il le fait, sinon, Bedin, il ne peut pas l'aider à trouver donc un autre serment. Il le fait, c'est-à-dire qu'il fait quoi? Il le fait jurer sur le deuxième serment. Enfin, la Mishnah, on a dit, on a dit que quand quelqu'un, il doit jurer à quelqu'un, si la 7e année passe, la Shemitah, eh bien, ça pardonne aussi donc ce serment. Alors, on m'a dit, d'où on apprend ça? Il dit, Rav Gida non de Rav, parce que le passage il dit, voici la parole de la Shemitah, enfin, c'est l'objet de la Shemitah, mais donc c'est marqué Devad parole, donc tu vois que même le débour, la Shemitah, elle abandonne. Donc si quelqu'un il doit jurer à l'autre, après la 7e année, ben, on est pardonné, Meshamet. Et on va donc terminer la Masechet avec ce dernier Pérec. Du serment. Oui, ça y est. Al-Bara Shomrin Hen. Il y a dans la Torah donc 4 statuts de gardiens. Shomer Henam, gardien gratuit. Hashoel, l'emprunteur. Nosé Sachar, c'est un gardien salarié. Et Socher, c'est le locataire. Alors la Mishnah explique. Shomer Henam Nishba Alakol. Un gardien gratuit, je donne mon vélo par exemple à un ami, il me le garde gratuitement, je reviens, il arrive quoi que ce soit, il ne me paye rien. Juste il jure comme quoi il n'a pas été négligent et qu'il ne l'a pas utilisé. Deuxième chômeur, c'est le shoel, l'emprunteur, c'est-à-dire il me dit prête-moi ton vélo ou ta voiture ou ton truc pour faire un travail avec ou faire autre chose. S'il arrive quoi que ce soit, lui, Meshalem et Takol, il paye tout. Donc, rappelez-vous, on a dit quand même, sauf quand il meurt, enfin le taureau ou la vache meurt pendant le travail, parce que c'est pour ça qu'il l'a emprunté, c'est pour travailler avec. Après, le Sechar Ve'asochet, donc le Shomer Sachar, c'était le gardien salarié, ou Socher locataire, il loue une voiture, ou il garde un objet, mais moyennant salaire. Ceux-là, ils sont deux gardiens donc.
Nishba'in al hashivura ve'al hashivuya ve'al ameta. Si l'objet il se casse, il est capturé par des brigands ou il meurt, alors il jure, il ne paye pas. Par contre, umshalemin et ha'aveda et ha'geneva. Mais si l'objet il est perdu ou volé, alors il doit payer donc d'office. Maintenant, la Mishnah va nous détailler un petit peu les cas. Et dans la conclusion, on va voir la chose suivante. C'est que quand un gardien il jure à faux, si en jurant à faux, il obtient une dispense de paiement, alors son serment il était utile, puisque grâce à ce serment il ne paye pas, alors qu'il devait payer. Alors comme il a juré à faux, là il va apporter un korban, donc d'un faux serment, donc il apporte un korban achat. Il paye. Évidemment. Maintenant, si en jurant, malgré tout, même s'il n'a pas juré, il aurait quand même été dispensé de payer. Donc le serment qu'il a fait à faux ne sert à rien. Dans ces cas-là, il n'y a pas Shvu'at Hashem. Donc le serment, il n'y a pas le korban Hashem qu'on amène quand on fait un faux serment. Alors voilà, donc la Mishnah va nous citer tous les cas. Premier cas, Amal et Shomer Hina. Quelqu'un il a donné donc un gardien gratuit un taureau. Il lui dit, où il est mon taureau? Il lui a dit, il est mort. Le Shomer Hina, il a dit, il est mort. Alors quand il est mort, le Shomer Hina, on a dit, il ne paye pas. D'accord? Et la Mishnah dit, en vérité, soit il a été cassé, soit il a été capturé, soit il a été volé, soit il a été perdu. Donc dans tous les cas, de toute façon, il a menti, il a juré, on va voir qu'il va jurer après, mais il a menti, mais pour rien. Il n'y a pas d'intérêt financier, puisque finalement, dans tous les cas, il ne paye pas, lui. Mais pourquoi est-ce que le mensonge, en tant que mensonge, n'est pas sanctionné? On va voir après. Ou bien il lui dit, où il est mon taureau? Il lui dit, Nishba, il est cassé. Alors qu'en vérité, Veo Shemet, O Nishba, O Nignav, O Avad. Alors qu'en vérité, il n'est pas cassé, il était mort, ou capturé, ou volé, ou perdu. Il est où le cadavre? On s'en fout de ça. Nishba. Ou bien, il leur dit, où il est mon taureau? Il dit, voilà, on me l'a volé, on me l'a brigandé. Nishba. Veo, alors qu'en vérité, il n'a pas été brigandé. Shemet, O Nishba, O Nignav, O Avad. Donc il est mort, ou cassé, ou volé, ou perdu. Autre chose, il lui dit, monsieur Shomer Hinam, où il est mon taureau? Il dit, Nignav, il a été volé. Alors qu'en vérité, il n'a pas été volé. Veo Shemet, O Nishba, O Avad. Donc il est mort, il a été capturé, cassé ou perdu. Enfin, il lui dit, où est mon taureau? Il dit, il a été perdu. Alors qu'en vérité, il n'est pas perdu, il est mort, cassé ou donc capturé ou volé. Maintenant, le monsieur, le propriétaire, il fait Mashbi'achani. Je te fais jurer. Ve'amar Amen, il a dit oui, Amen. Et nous on a dit Amen, c'est comme si il a juré. Pato. Donc d'accord, on a dit pato parce qu'en jurant, il n'a pas obtenu un non-paiement. Dans tous les cas, il ne paye pas de toute façon. Donc comme il n'a pas gagné de l'argent, alors il est pato. Attends. Echan Shode. Maintenant, autre cas. Il lui dit, où il est mon taureau? Amalo Eneyode Amatasa. Il dit, je ne sais pas de quoi tu parles. Ça veut dire, je ne te connais pas. Alors, alors qu'en vérité, Shemet, Onishbad, Onignav, Oavad. Alors qu'en vérité, il lui a donné un taureau pour garder, et que le taureau soit mort, cassé, capturé, volé ou perdu. Il lui dit, Mashbi'achani, je te fais jurer. Ve'aman Amen, il a dit Amen, pas tout. Là aussi c'est pareil. Parce que dans tous les cas, il est pas tout de payer. Maintenant, s'il lui dit, Hechan Shori, où est mon taureau? Toujours le Shomer Hina. Amalo Avad, il lui a dit, j'ai perdu. Mashbi'achani, ve'aman Amen, il dit, je te fais jurer. Il a dit Amen, donc il a juré le Shomer Hina, comme quoi il est perdu. Seulement, voilà le problème. Ve'aidim me'idim oto she'achalo. Il amène deux témoins, comme quoi ils ont vu qu'il a mangé, lui, le Shomer, ce fameux taureau ou cette vache. Alors, comme il a juré à faux, Mishalem et Akadan, il va repayer, évidemment. Lui, il dit, il a perdu, alors qu'en fait, il a mangé, ben tu payes. Tout simplement. Pourtant, il y a un chien. Ah, si. Rien. Il y a un chat. Parce que comme c'est en pire, c'est vraiment... Non. Attends, le Hacham, n'oublions pas. Le Hacham, on l'amène seulement quand quelqu'un, il jure à faux et il avoue avoir juré à faux. C'est la Torah qui dit, Hoda, ce qu'elle a dit, c'est ce que la Mishnah dit maintenant. Et Khan Shori, pardon, Hoda, mais Asmo, voilà ce qu'il dit Mishnah.
Si maintenant il a juré à faux, après tout seul il vient et dit, tu sais, franchement c'est pas vrai, je l'ai mangé. Alors là, il paye l'agneau et il rajoute le 5e puisque la Torah le punit, et plus un korban hacham d'avoir juré à faux. S'il avoue, c'est là où il y a l'hacham. Oui, c'est comme ça. Oui, mais c'est capable. Et Khan sourit, encore toujours le même gardien gratuit. Il dit, où est mon taureau? Amal, il dit, quand il a été volé. Il dit, Amen. Il dit, je te fais jurer. Il a dit, Amen, il n'y a pas de problème, il a juré. Maintenant, maintenant les voleurs, les deux témoins ils viennent. Il dit, non, c'est lui qui l'a volé, il a chez lui. Il dit qu'on me l'a volé alors qu'en fait c'est lui qui l'a volé. Dans ces cas-là, il paye le double. C'est comme ça. Quand quelqu'un, un gardien, il prétend avoir été volé alors que c'est pas vrai, il paye le double. Après qu'il a juré, évidemment. Là, il paye parce qu'il y a des témoins, c'est ça? Comme un voleur. Par rapport au... Bah oui, c'est comme si qu'il a volé. Non, le voleur, même s'il ne jure pas, il dit j'ai pas volé, après on trouve que c'est lui qui a volé, il paye le double direct. Mais là, le gardien, il faut qu'il jure pour payer le double. Par rapport au début de la Mishnah, il n'y avait pas de témoins, c'est ça? Maintenant, il y a des témoins. Là, il y a des témoins qui disent qu'il a volé, alors il paye le double. Là encore, s'il vient avouer de lui-même, il dit non, écoute, au début il dit quoi? On me l'a volé. Au lendemain, il dit écoute, c'est pas vrai, il est chez moi. Alors, comme il a juré, alors là aussi c'est pareil, il paye le capital, le 5e, et un korban hacham. Mais c'est ce qu'on a dit. Amar, un homme, on ne parle pas de gardien maintenant. Un homme, il rencontre un autre dans la rue. Amar le had bashour. Il lui dit, où est mon taureau que tu as volé? Ça, il accuse, tu m'as volé mon taureau. Lui, il dit non, je n'ai pas volé. Et maintenant, après, il y a deux témoins comme quoi il a volé. Il paye le double. Donc là, vous voyez, c'est un voleur. On n'a pas besoin de jurer. Lui, il dit non, il nie tout simplement. Après, l'autre, il apporte deux témoins comme quoi il est chez lui. Alors, tu payes le double. Il faut qu'il Il nie. Non, c'est pas, il dit c'est pas vrai, je n'ai pas volé. Même si c'est pas le Bedin. Mais c'est qu'il a fait devant le Bedin, sinon après, qui t'a dit qu'il a nié? Tavar ou Machan, mais c'est la même chose. S'il a égorgé l'agneau ou il a vendu ou le taureau, dans ces cas-là, il paye 4 ou 5. Et la Misha va encore plus loin. Si maintenant, moi je dis à quelqu'un, où est mon taureau? Il dit, je sais pas. Alors il lui dit, mais c'est toi, tu me l'as volé. Il dit, non, mais je n'ai pas volé. Après il voit, il dit, là, il voit l'accusé. L'autre il va amener des témoins. Il va des témoins qui s'approchent, ils vont témoigner pour lui. Il dit, non, c'est moi. D'accord? C'est moi qui ai volé. Mais il dit, je sais pas égorgé, je n'ai pas vendu. Alors là, il ne va pas payer le double. Parce qu'il a avoué avant que le témoin n'arrive. Bien qu'il les voit arriver, c'est pas grave. Ça, c'est donc tout ça avec le Shomer Hina. Maintenant, dernière ligne, Amar la Shoel Hechan Shori. Maintenant, quelqu'un, il a prêté donc un taureau à un autre. Et maintenant, après, il vient, il dit, où est mon taureau que je t'ai prêté? Amar l'omet. Et le Shoel dit, il est mort. Et quand il dit, il est mort, le Shoel, il est haïf de payer de toute façon. Et la Mishnah dit alors qu'en vérité il n'est pas mort. Alors que le taureau en fait il a été soit cassé, soit capturé, soit volé, soit perdu. Et donc comme dans tous les cas il est hayav, même si on va voir dans la fin, donc après tous les autres exemples, il va jurer à faux, il n'est pas tôt. Parce que le serment ne l'a pas avancé à gagner de l'argent. Donc il n'y a pas de... Alors, deuxième proposition, le monsieur il dit au Shoel, où est mon taureau? Et l'emprunteur lui dit, il était cassé. Alors qu'en vérité, il n'est pas cassé. Shemet, il est mort, ou Nishba capturé, ou Nignav volé ou perdu. Ou encore, troisième proposition, il lui dit, où est mon taureau? Il lui dit, mais il m'a été brigandé. Alors qu'en vérité, c'est pas vrai, il était mort, ou volé, ou cassé, ou volé, ou perdu. Ou bien il lui dit, où est mon taureau? Le Shoel, il lui dit, il était volé. Alors qu'en vérité, il n'a pas été volé, il était mort, cassé, brigandé ou avad, c'est-à-dire perdu. Enfin, il lui dit, où est mon taureau? Et le Shoel, il lui dit, je l'ai perdu. Alors qu'en vérité, il n'est pas perdu, il est mort, au nishba, au nignav, donc ou cassé, ou capturé par des brigands, ou volé. Mashbi'acha ani. Il lui dit, je te fais jurer, Amen, pas tout.
D'accord? Parce que dans tous les cas, il est hayav de payer, donc il n'a rien gagné en jurant. Dans ce cas, avec une cheval de... ça sert à rien. Il y en a Oui, rien. on va voir pour l'instant, Shvarat Hashomrim, il n'y a pas de Korban Hacham. Maintenant, Hechan Shori. Autre cas. Toujours on parle avec le Shorim. Le monsieur il dit à l'emprunteur, oui, les mon taureau que je t'ai prêté, Amalo Eneode Amatasa. Je ne sais pas de quoi tu parles. Alors que Behemet, quand il dit je ne sais pas de quoi tu parles, il nie. Quand il nie, ça veut dire qu'il ne va pas payer. Alors qu'en vérité, la Mishnah dit, alors qu'en vérité, il lui a prêté, et que le taureau il est mort, ou brisé, ou capturé, ou volé, ou perdu. Et là, dans ces 5 cas-là, le Shoel est hayab. Il a dit jure, il a juré. Et donc quand il a juré, il n'a pas payé. Maintenant qu'en vérité on retrouve que c'est pas vrai, il doit payer. Alors là il est hayab, donc Korban Hacham. Amar, autre chose. Amar la nose sachar ve'asocher lechan shori. Quelqu'un il dit au gardien salarié ou, donc ou bien le locataire, oui il est mon taureau. Amar l'omet. Il lui a dit il est mort. Et nous on sait que ces 2 gardiens-là, quand ils meurent, on a dit que c'est pas tout. C'est seulement volé perdu qu'il paye. Il a dit il est mort, donc il est pas tout de payer. Alors qu'en vérité, alors qu'en vérité, soit il est cassé, soit il est donc capturé par des brigands. Donc dans tous les cas, il ne paye pas. Ou bien il lui dit oui, il est mon taureau. Le monsieur, le propriétaire, il dit au gardien salarié, oui, il est mon taureau. Il lui dit il est cassé. Alors qu'en vérité, il est mort, il a été capturé. Ou bien il lui dit oui, il est mon taureau, l'autre lui dit il a été capturé, alors qu'en vérité, il est mort ou cassé. Donc là, dans les 2 cas, il ne paye pas. Donc même s'il jure à faux à la fin, donc il n'y a pas de Korban Hacham. Ou encore la Mishnah dit, il lui dit oui, il est mon taureau. Il lui dit volé. Il a été volé, quand il dit il a été volé, il faut qu'il paye. Le Shomer Sachar, il paye volé. Alors qu'en vérité, il n'a pas été volé, il a été perdu. Donc il a juré à faux quand même. Mais il n'a pas gagné de l'argent, parce que dans tous les cas, il paye. Ou encore, voilà, Abad du Hoshenegrab. Il dit oui, il est mon taureau. Il dit il est perdu. Alors qu'en vérité, il a été volé. Mais il peut ne pas savoir qu'il a été volé. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Parce qu'il va jurer. Il jure et il dit Amen. Là, il n'est pas tour. Dans tous les cas, parce que le Gneva, il est hayav, et Avida, il est hayav. Donc, il n'a rien gagné quand il a juré. Par contre, s'il lui dit oui, il est mon taureau, et le Shomer Sachar, le gardien salarié dit il est mort, ou il est cassé, ou il est capturé par des brigands, et dans ce cas-là, il n'est pas tort de payer. Alors qu'en vérité, c'est pas vrai, il a été volé ou perdu. Et là, il est hayav de payer. Et donc, il lui a fait jurer, il a dit Amen, donc il a juré. Quand il a juré, comme quoi il a été capturé, mort ou cassé, il ne paye pas. Maintenant que la vérité, il se trouve qu'il a été volé, perdu, il va payer. Donc là, il a juré pour ne pas payer. Et alors, dans ces cas-là, il est hayav Korban Hacham. Maintenant, s'il lui dit où il est mon taureau, il lui dit Avad ou Nignav, perdu ou volé. Et donc, on sait qu'il va payer. Alors qu'en vérité, il n'est pas volé ou perdu. Il se met nishbad ou nishba. Et le taureau, il a été donc mort, cassé ou capturé par des brigands. Et dans ce cas-là, il n'est pas tort de payer. Mais il fait jurer le dit Amen, pas tour. Là aussi, il n'est pas tour, parce qu'en jurant, au contraire, il s'est rendu hayav alors qu'il n'est pas tour. Et la Mishnah conclut Zeh hakela. Voici la règle. Kol hamishane, tout celui qui jure, et donc quand il jure, il change de chova à chova. C'est-à-dire, sans jurer, il était hayav de payer. En jurant, il est hayav de payer. Donc il n'a rien changé. Ou encore, mais petour les petour. De patour à patour il passe. C'est-à-dire, sans jurer, il est patour de payer, et en jurant, il est aussi patour de payer. Ou encore, mais petour les chova. Si il était patour, et quand il jure, il est hayav de payer, là, patour. Même s'il jure à faux, il n'y a pas de Korban Hacham. Par contre, c'est quoi le cas, le seul dans lequel on apporte un Korban Hacham quand on jure à faux? Nehova les patour. C'est-à-dire, quand il a la réalité, il est hayav de payer. Quand il va jurer, il va se rendre donc dispensé de payer. Donc il jure à faux pour ne pas payer, pour gagner de l'argent. Il n'y a que dans ce cas-là où quand il jure à faux, après on se rend compte qu'il a juré à faux, c'est là où il apporte un Korban Hacham, celui de la Torah. Juste le 5e. Oui. Zéakelal. La Mishnah continue au dernier principe. Voici la règle.
כל הנשבע להקל על עצמו חייב, להחמיר על עצמו פטור. Celui qui jure pour s'alléger, c'est là où il est hayav, puisque normalement il doit payer, il jure, il ne paye pas, donc il se rend cool, il est hayav. Mais celui qui fait le contraire, les ahmir, alors patour. Juste avant, on a dit laquelle. Pourquoi on dit encore ça? Oui, et justement, la Gemara, on va parler de ça, je pense. Ouais, il répète toujours. Allez, Gemara. Maintenant, la Gemara dit qui a enseigné ces fameux 4 gardiens? C'est qui l'auteur? Amar Rav Nachman, Amar Rabba Bar Avu, Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir. Donc Rav Nachman il répond, c'est Rabbi Meir. Amali Raval et Rav Nachman. Il vient Raval et dit, je te comprends pas. Mais Katana Delet Abba Shomrin. Il dit, qu'est-ce que tu crois? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas que ça existe les 4 Shomrin? Ils sont marqués dans la Torah là. Quelle question tu poses? Pourquoi tu dis que c'est Rabbi Meir? C'est pas Rabbi Meir, c'est tout le monde. Amal, il lui a dit non, tu n'as pas compris ma question. Ma question elle est, Tana de Amar, Socher que ne sait Sachar. Damé. Il dit non, ma question c'est pas ça. Ma question c'est qui est l'auteur de cette idée comme quoi le Shomer Sachar, le gardien salarié, c'est le même, enfin, le Socher que le locataire, il a le même statut que le gardien salarié. C'est ça ma question. Et là, il dit à c'est Rabbi Meir l'auteur, c'est lui qui a dit que le socher, donc le locataire, il a le même statut que le gardien salarié. Alors vient la Gemara poser une question, pourtant, nous on a vu que Rabbi Meir, il a dit tout le contraire. Où c'est que tu as vu ça? Dites-nous, il y a une Mishnah carrément, elle dit, socher ketzad meshalem. La Mishnah a dit quel est le statut du locataire, comment il paye. Rabbi Meir omer keshomer hinam. Rabbi Yehuda omer que c'est Sahar. Tu vois bien que la Mishnah dit tout le contraire. C'est Rabbi Meir qui dit que le locataire il a le statut de shomer hinam, alors que c'est Rabbi Yehuda qui dit qu'il a le statut de shomer Sahar. Alors comment maintenant tu me réponds, c'est qui l'auteur que le socher chez un shomer Sahar c'est Rabbi Meir? C'est pas possible. Alors viens la Gemara répond. Rabba Baravo, Ifkatane. Il dit non, Rabba Baravo, lui, il a étudié le contraire. On lui a enseigné le contraire. C'est pour ça qu'il a répondu comme ça. Alors, Malagma dit maintenant, puisque tu me dis que le locataire, finalement, il est comme le Shomer Hinam ou bien comme le Shomer Sachar. Alors, dans ces cas-là, il n'y a plus 3 gardiens, il n'y a plus 4 gardiens, il n'y en a que 3. Puisqu'il y a le Shomer Hinam, il y a le Shoel. Après, on a le Socher et le Shomer Sachar. Donc, soit le Shomer Sachar, c'est un 3e. Après, le Socher, soit il est comme le Shomer Sachar, le gardien salé, soit il est comme le Shomer Hinam. Donc, ils sont déjà cités. Donc, il n'y en a que 3, il n'y en a pas 4. Pourquoi on dit qu'il y en a 4? Amar Rav Nachman ben Ishaq. Il a dit Rav Nachman ben Ishaq, Arba, Shomrin Vedin Hezre. Il dit non, il y a 4 gardiens, mais ils ont 3 statuts. On peut dire comme ça. Donc, ça correspond très bien. Après, donc, tout ce qu'on a expliqué tout à l'heure, Amal Shomer Hinam Vichole, Echan Shode Vichole, Amal Hadash Vichole, Amal Shomer Vichole, Echan Shode Amal Udem Atazem. Donc, tous ces cas-là qu'on a cités, on a déjà expliqué tout ça dans la Mishnah. Maintenant, Amar Rav, il dit Rav comme ça. Vichulan Pturin Mishvuat Shomrin. Vihayavin Bishmon Mishvuat Bituy. Rav, il dit comme ça, tous ceux qu'on a dit, ils sont pas tours. Par exemple, quelqu'un, on prend le premier cas, Shomer Hinam, il dit où est mon taureau? Il dit il a été tué. Alors qu'en vérité, il a été volé. Donc on a dit pas tour, parce que dans les deux cas, il ne paye pas. Rav, il dit d'accord, il est pas tour de Shvuat Shomrin, c'est-à-dire le serment des gardiens. Ça, il n'apporte pas un korban hacham. Mais par contre, ça s'appelle quand même Shvuat Betouy. C'est quelqu'un qui a juré à faux. Et donc il doit apporter un korban, enlevé au raid qu'on a vu nous, les premiers korban de Shvuat Betouy, un serment de prononciation. C'est Rav qui dit ça. Ou Shmuel Amar, Af Petorin Mishum Shvuat Betouy. Shmuel dit non, pas du tout. Même de Shvuat prononciation, il est pas tôt aussi. Il paye rien. Il n'amène rien. Alors, là, on a dit, c'est quoi la mahloket? Pourquoi un il dit oui, l'autre il dit non? Alors, on répond. Shmuel Savat, l'Ita Belehabba. Belav Savat était Belav Vehen. On a vu déjà cette mahloket. On a dit, Shmuel il dit comme ça. Quand est-ce qu'un serment
il est valable en tant que serment, c'est quand on peut le faire au passé et au futur. Je jure d'avoir mangé ou je jure de manger plus tard. Or ici, quand il jure qu'il a été volé, il ne peut pas jurer qu'il va être volé. Donc ça ne s'appelle pas Shvarat Betou selon Shmuel. Donc c'est pour ça que selon Shmuel, il n'y a même pas Shvarat Betou ici, donc il n'est pas rien du tout. Alors que Rav lui dit non. Qu'il dit Shvarat Betou, pour que ce soit un vrai serment, il faut qu'il soit négatif et positif. Oui et non. J'ai mangé, j'ai pas mangé. Là aussi, il peut jurer qu'il a été volé, il peut jurer qu'il n'a pas été volé. Donc comme ça va dans les deux sens, alors le serment il est valable. Et comme il a juré à faux, alors il est Hayav Shvarat Betou. Voilà la raison de Rav et voilà la raison de Shmuel. Seulement, la Gemara dit, mais très bien. Ça, on l'a déjà vu, cette mahloket. Nous-mêmes, on la connaît. Dites-moi, ça, on l'a vu précédemment. Shvu'a shezarak ploni srur layam. Shvu'a shelo zarak. Rav amar hayav, Shmuel amar patour. La Gemara dit, on a vu un cas. Quand quelqu'un dit, je jure que Réhouven, il a jeté un caillou ou bien une bourse dans la mer. Rav, il a dit, il est hayab, parce qu'on peut dire, il a juré, je jure qu'il a jeté ou je jure qu'il n'a pas jeté. Et Shmuel, il dit, pas tôt, parce que tu peux dire, je jure qu'il a jeté, mais tu ne peux pas dire, je jure qu'il va jeter. Tu peux pas jurer sur les autres. Donc Shmuel, il dit, quand un serment, on ne peut pas le faire passé futur, c'est pas un serment. Donc, cette idée-là, de mahloket entre Rav et Shmuel, on a déjà vu. Pourquoi on répète une seconde fois ici? Comme la Gemara a dit d'ailleurs, Rav Amar Hayav de Eta Belav Vehen. Donc Rav il a dit que c'est Hayav parce que ça existe positif et négatif. Ou Shmuel Amar Pato de l'Eta Belehaba. Shmuel il a dit Pato parce qu'il n'existe pas dans le futur. Donc c'est la même discussion que chez nous ici avec les gardiens. Donc pourquoi on répète? Alors la Gemara a dit Sricha. On a besoin de répéter. Pourquoi? De Ashmoinan Beha. Si on te apprend dans ce cas-là, donc justement celui qui a jeté le caillou, j'aurais dit, c'est là où Rav il a dit, il est hayav. Parce que c'est positif et négatif. Il peut dire, je jure qu'il a jeté, ou je jure qu'il n'a pas jeté. Donc ça va dans les deux sens. Et Rav il dit, Mishum de menafshech ramishteva. Parce que donc c'est quelqu'un qui jure de lui-même, on n'a rien demandé. Il a dit, je jure que Aval behar, mais dans les gardiens des Vedina Meshavele. Quand on est avec l'histoire des gardiens, c'est devant le tribunal qu'on va jurer. Moi, j'accuse, je t'ai donné quelque chose, il dit non, c'est pas vrai, on va au tribunal et il jure. Comme c'est au tribunal que ça se passe, Emma, j'aurais pu dire que Rav modélait les Shmuel. Rav, il est d'accord avec Shmuel. Que quoi? Il est pas tour. Pourquoi il est pas tour? Parce que qui de la Béami, on a vu déjà ça. Yamar la Béami, Kol Shivua, Shadayanim Mashbe'enota, En Hayabin Alam Shum Shbarat Betou. Rabbi Ami, il a dit un principe, tout serment qui est fait devant le tribunal, eh bien, il n'y a pas de Shbarat Betou. C'est-à-dire, il n'est pas condamnable pour un serment de prononciation, puisque c'est le tribunal qui l'oblige à jurer. Donc, s'il fait faux, c'est Shbarat Hashomrin, mais il n'y a pas de Shbarat Betou. Donc, ici, Rav, on aurait dit que Rav il penserait comme Shmuel. C'est pour ça que même ici chez nous, Rav il a dit non, il est hayav quand même. Maintenant, ici on a enseigné que notre cas des gardiens. Dans ce cas des gardiens, j'aurais dit que Shmuel il dirait pas tour parce que justement il n'est pas dans le futur. Et Aval Behar, parce que c'est Shvarat Dayanim, pardon. Et donc Shmuel il dit que c'est pas tour. Aval Behar, mais dans le cas du caillou. Comme quelqu'un il jure tout seul, il ne va pas aller au Bédine pour jurer qu'il a jeté un caillou dans la mer. Et ma modèle est là. J'aurais pu penser que Shmuel il serait d'accord avec Rav comme quoi il est hayab. Puisque là, c'est pas un choix dans le Bédine. C'est pour ça qu'on t'a enseigné. Même là, Shmuel il est d'accord qu'il n'est pas tour. Parce que ça ne se fait pas au futur. Voilà pourquoi on a répété. Et la Gemara, elle veut nous apprendre Goufa, ce qu'il a dit Rabbi Ami justement. Amar Rabbi Ami. כל שבועה שהדיינים משביעים אותה, אין בה משום שבועת ביטוי. L'Agma veut nous dire comment Rabbi Ami, il a appris que quand on fait un serment devant le Bédine,
il n'y a pas Shvu'at Bitoui. C'est-à-dire, il n'y a pas de serment de prononciation. Il y a la Shvu'at, donc de Pikadon, des Shomrim, tout ça, mais Shvu'at Bitoui, il n'est pas concerné. Pourquoi? C'est parce que le pasuk il dit dans Shvu'at Bitoui Shenema, Onefesh ki tishava levate bisfataim. La Torah dit comme ça, si quelqu'un il jure pour prononcer avec ses lèvres. C'est ça le serment de prononciation. Or, là-bas, quand le pasuk il dit comme ça veut dire me'atzmo. C'est-à-dire quelqu'un qui jure seul. C'est pas qui se fait jurer par le tribunal. Comment tu sais que là-bas, c'est quelqu'un qui jure seul? Peut-être que c'est le tribunal qui le fait jurer. Il dit, parce que nous, on a comme Rish Lakish. Qu'est-ce qu'il a dit Rish Lakish? Qui, le mot qui, quand on le trouve dans la Torah, il peut signifier 4 sens différents. Le mot qui, il peut signifier i, ça veut dire si, il peut signifier dilma, peut-être, il peut signifier ella seulement, il peut signifier deha parce que. Or là, ici, qui tishava, on dit im tishava. Si quelqu'un y jure, donc tu n'es pas obligé de jurer. Donc ce n'est pas le Beddin. Parce que c'est le Beddin, c'est obligé donc quand le Beddin il te dit de jurer, tu es obligé de jurer. Mais là on te dit im yishava. Si quelqu'un y jure, donc ça veut dire on parle de quelqu'un qui donc de lui-même y jure. C'est pour ça que Rabbi Ami dit, quand est-ce qu'il y a Shvu'at Bitoui, c'est quand quelqu'un il le fait seul, mais pas quand il est obligé par le Beddin. Voilà pourquoi Rabbi Ami a dit, quand on se fait par le Beddin, il n'y a pas de Shvu'at Bitoui. Maintenant, ça c'était l'avis de Rabbi, on a vu Mahlok, donc Rav et Shmuel. Il y a Rabbi Elazar Omer. Kulan petorin mishivuat shomrin v'chayavin mishum shivuat bitui. Il vient Rabbi Elazar et dit comme Rav. Ils sont tous patour de shivuat shomrin. Quand on a dit quelqu'un il jure alors qu'il est patour de payer, et alors au final il jure il est patour de payer, dans tous les cas il est patour. Il a dit v'chayavin mishum shivuat bitui. Par contre, il y a hayav de shivuat bitui. Comme il a dit Rav, comme c'est plus et moins, alors il est hayav de Shvu'at. Ça veut dire que même si, prenons le cas du Shomer Hinam, il a dit il est mon taureau, il lui a dit il est mort, alors qu'en vérité il a été volé. Comme dans les deux cas, de toute façon, il n'est pas tort de payer. On a dit il n'y a pas de Shvu'at Shomrin. Mais par contre, tu as juré à faux, tu as dit il est mort alors qu'il a été volé, et bien tu vas apporter un korban enlevé au rite comme Shvu'at Bitoui. Houtz, il vient Rabbi Elazar et dit sauf les deux cas suivants. C'est lequel? Mais il n'y a pas de tasah de shoel. C'est le cas où le propriétaire il demande au shoel, à l'emprunteur, où il est mon taureau? Il dit je ne sais pas où il est. Et il jure qu'il ne sait pas où il est, alors qu'en vérité, il avoue qu'il a été, il était mort ou autre chose. Et là, dans ces cas-là, il est hayat de payer de toute façon. Ou bien, ou encore, quand on parle, ce gardien salarié, il lui dit où il est mon taureau, il lui dit il a été volé. Non, le cas qu'on a vu nous, il a dit il est mort. Et après il s'avère qu'il est volé. Alors nous, on voit très bien ici, il est hayab parce qu'il y a Kfirat Mamon. Parce que le Shomer Sachar, normalement, quand c'est volé, il doit payer. Et lui, il jure qu'il est mort. Quand il jure qu'il est mort, il ne paye pas. Alors quand tu jures et tu te dispenses de payer, c'est là on est hayab. Donc c'est pour ça qu'il est dans ce cas-là, il est hayab. Donc, on va juste commencer Masechet Avodah Zarah pour ne pas rester donc sans rien. Alors, la Masechet Avodah Zarah, comme son nom l'indique, elle parle de l'Avodah Zarah. Alors, on commence juste un petit peu la Mishnah. La Mishnah dit comme ça, avant la fête des Goyim, donc la fête qu'il faisait avant la fête de la Avodah Zarah, 3 jours avant donc, il est interdit de commercer avec eux, de leur acheter des choses ou de leur vendre des choses. Les hashilan ou les sh'ol mehen, ni de leur prêter et ni de emprunter chez eux. Les halvotan ve lelvot mehen, ni de leur prêter de l'argent ou bien de leur emprunter. Les foran et les foran mehen, ni de les rembourser ou bien de se faire rembourser.
רבי יהודה אומר נפלאים מהן פני שמסתרו לו, אמרו לאף על פי שמסתרו עכשיו שמח הולך הזמן. Rabbi Yehuda dit on a le droit de se faire rembourser parce que au contraire quand le goy il paye il fait de la peine. Il dit non, Chachamim dit même s'il a de la peine mais au moins après il est content d'avoir donc de s'être acquitté de sa dette. Donc tout ça on le verra Be'ezrat Hashem demain.